Sonia De Villers, bienvenue à la Galerne, merci d'être là. Bonjour. Sonia De Villers, nous vous recevons pour Les Exportés, votre premier livre paru chez Flammarion. Je rappelle que vous êtes journaliste et je le rappelle à bon escient car vous avez ici mené une véritable enquête sur une partie de votre vie, votre famille maternelle, juive, qui quitte la Roumanie communiste en 1961, échangée contre du bétail. C'est un livre que j'ai jugé nécessaire, absolument stupéfiant, mais il est, j'imagine, nécessaire aussi bien pour nous que pour vous, surtout, car il vous permet de rétablir une vérité sur une histoire qui était tue. J'ai grandi avec un trou au milieu de l'Europe, écrivez-vous, j'ai vécu avec ces deux inconnus que sont l'ailleurs et le passé. Oui. D'abord, je suis la première génération née en France. Ma mère avait 14 ans quand elle a quitté la Roumanie et mon père est français. Et ma mère n'a pas souhaité me parler roumain et nous parler roumain à ma sœur et à moi, et sa sœur a fait la même chose avec sa fille, ce qui fait que la Roumanie, les souvenirs de Roumanie, l'histoire de la Roumanie, l'histoire roumaine de la famille est restée encalminée en 1961, de l'autre côté du rideau de fer, et au fond n'a pas circulé entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest, n'a pas circulé entre le roumain et le français. Si bien que, au fond, je connaissais très très peu de choses. J'ai compris que je connaissais très très peu de choses à l'histoire de la Roumanie et très peu de choses à l'histoire de la famille. Alors comment avez-vous travaillé pour ce récit ? Il y a des documents, des archives qui se sont ouvertes, sûrement des témoignages également, mais c'est un travail pénible que vous avez fourni là. Alors, en fait, c'est un travail sur 3 pieds. Le premier pied, qui est le plus important, c'est que pour la première fois, j'ai réussi à avoir un dialogue, à mener un dialogue avec ma mère. Pour ma mère, ça a été un arrachement, ce départ de Roumanie, quand elle avait 14 ans, et c'est encore quelque chose de très douloureux. Et quand on sent, quand on est enfant, quelque chose de si douloureux chez les parents, chez les adultes, on a tendance plutôt à s'en éloigner, à le tenir le plus loin possible. Et là, j'ai pu lui poser les questions frontalement, les unes après les autres. Donc j'ai été fouillée dans les cartons de photos, j'ai été fouillée dans les albums de famille, j'ai été fouillée dans les documents administratifs de la famille, j'ai été collecter ces récits que je n'avais jamais eu au fond envie, ni le courage, ni la patience d'écouter. Ensuite, il y a la lecture de nombreux travaux d'historiens, dont ceux de Radu Ioannid, qui est ce grand historien qui a été un des directeurs du mémorial de la Shoah à Washington, qui est d'origine roumaine, qui a exhumé 20 000 pages d'archives, qui sont les archives de la police politique roumaine et du renseignement extérieur roumain. Dans ces pages, il y a le nom de mes grands-parents et c'est ce qui m'a donné envie d'en savoir plus. Et puis enfin, il a fallu chercher des témoins et ça a été très difficile parce que c'est une histoire qui a été tenue secrète, c'est une histoire clandestine, c'est une histoire dont les principaux protagonistes sont morts aujourd'hui ou alors ils étaient enfants comme ma mère. Donc trouver des adultes de l'époque qui témoignent encore aujourd'hui, c'était difficile. Vous parliez de votre maman et là je crois... elle a pris connaissance récemment des listes et dont le nom de son propre père qui, écrivez-vous, correspond, je cite, à un lot de porcs danois car les Juifs étaient échangés contre des porcs. Est-ce à dire que la Roumanie, pendant toute cette période, celle d'avant, n'oublions pas le fascisme et la période communiste, était, je cite encore, une immense usine antisémite que personne ne dénonçait? Alors oui, en fait, la Roumanie, entre les deux guerres, a connu la montée de mouvements fascistes qui se sont avérés les plus importants d'Europe après ceux de l'Allemagne. Et c'est quelque chose qui est relativement peu su. La Roumanie a été le premier pays à promulguer des lois raciales en 1937, juste après l'Allemagne. Ça aussi, c'est très peu su. La Roumanie est entrée en guerre du côté des nazis et elle a même été l'un des principaux bras, si ce n'est le principal bras armé de Hitler à l'Est. Ça aussi, c'est des choses qu'on ne connaît pas bien. On ne connaît pas bien le maréchal Antonescu, qui est l'équivalent de notre maréchal Pétain à nous. Ce qu'on sait encore moins, c'est que les communistes arrivant au pouvoir se sont débarrassés de ce passé fasciste. Bien entendu, les communistes sont les adversaires historiques des fascistes, donc ils ne pouvaient pas assumer ce passé fasciste. Mais
Alors ça a été largement documenté bien sûr, mais c'est resté un grand tabou pendant très longtemps. C'est l'antisémitisme des partis communistes d'Europe de l'Est, l'antisémitisme de Staline en Union soviétique, les purges qui ont été menées au sein des différents partis communistes à l'Est et qui ont frappé les juifs. Donc il y avait toujours un antisémitisme, sauf qu'il ne portait plus de nom, il ne disait plus son nom. Et oui, les juifs de Roumanie n'étaient pas considérés comme des citoyens comme les autres. Est-ce que l'on peut dire que les juifs étaient finalement d'un optimisme inconscient et je cite là un écrit de Michael Sebastian. Oui, je pense en tout cas que Michael Sebastian, qui est ce grand écrivain roumain qui a tenu son journal entre 1935 et 1945, dit ça de lui. Ça va très bien à mes grands-parents, c'est-à-dire qu'ils voulaient oublier ce passé douloureux, ils voulaient le laisser derrière eux, ils voulaient réinventer leur histoire, ils se sont réinventés un nom juste après la guerre. Ils voulaient être maîtres de leur récit, ils voulaient avancer, voilà, ils voulaient regarder devant, ils voulaient avancer. Ce sera ma dernière question, Sonia De Villers. Vous écrivez également dans le livre « Pour nous, ce que l'historien Ivan Jablonka appelle les enfants Shoah, se pose la question de l'héritage. » Alors cette dernière question, la voici. Après l'écriture de ce livre, où en êtes-vous ? Je suis grandement perdue, je pense. Mais en tout cas, j'ai compris deux choses. J'ai compris un pan d'histoire que même mes grands-parents n'ont jamais su, c'est-à-dire la vérité sur le départ de ma famille de Roumanie. S'il n'y avait pas eu l'idée que l'État roumain vende ces juifs, mais les vendent, les marchandent d'abord contre du bétail et ensuite les vendent contre monnaie sonnante et trébuchante, ils n'auraient jamais pu partir. Ils n'auraient jamais pu partir. La Roumanie communiste était une prison à ciel ouvert. Les citoyens ne pouvaient pas s'en échapper. Et c'est quelque chose d'effroyable, cette vente d'êtres humains en plein cœur de l'Europe dans les années 60, et en même temps, ça leur a permis d'accéder aux pays de l'Ouest, ça leur a permis d'accéder à la liberté, ça leur a permis d'accéder à une vie digne de ce nom. Et moi, je ne serais pas là s'ils n'avaient pas pu fuir. Donc, c'est là où je dis que l'histoire est très complexe et que c'est difficile de se fabriquer des repères définitifs là-dedans. C'est que je parle de quelque chose qui est moralement scandaleux, de politiquement scandaleux, d'humainement inqualifiable. Et pourtant, je raconte comment ces gens, qui sont mon arrière-grand-mère, mes grands-parents et ma mère, ont pu accéder à la liberté. Merci Sonia De Villers. Avec plaisir, merci à vous.